Mais sache que là où la punition va être la plus forte, c'est pas parce que tu as fauté. C'est qu'à un moment donné, tu dis, tu normalises cette faute. Que tu dis pas que cette faute est insupportable et que je veux la changer. Si tu l'acceptes comme une dimension de ton être, c'est là la plus grande faute. Personne n'a le droit de dire, tout le monde a le droit de fauter. Il n'a pas le droit de fauter, mais tout le monde peut avoir fauté. Il a écrit, un Adam, il n'existe pas un homme qui n'est pas fauté. Mais par contre, transformer la faute en trait de caractère, en légitimisant la faute en disant, moi je suis fait comme ça c'est le pire des crimes. Donc à Rosh Hashanah, on doit dire, d'accord, j'ai fauté. D'accord, j'ai des côtés sombres. D'accord, j'ai des côtés qui ne sont pas terribles. Mais ces côtés-là, je vais les mettre au service de Dieu. Comment en les combattant? Si je les combats, tout va bien. Parce que j'ai été créé pour ça. Et donc je rentre dans le pourquoi l'homme a été créé. Et donc il paraît. Et donc l'homme, il est créé comme ça. L'homme, il est créé dans une discussion du bien et du mal. Et Dieu va dire, allez, on y va. On va essayer de faire triompher le bien et du mal. Celui qui fait ça, par définition, il gagne la vie. Il gagne la vie à tous les niveaux avec toutes les déclinaisons de bracha de vie qu'on a dit. Alors, pourquoi précisément ce jour-là, on sonne le shofar par rapport à ce qu'on vient de dire? Le souffle, ouais. Mais pourquoi on sonne le shofar? Parce que, on va voir. À quel À bien sûr. Mais par rapport à ce qu'on va dire maintenant, il faut bien comprendre que pour être capable. Pour rappeler nos souillons. Le shofar, on est obligé d'aller un peu vite, je suis désolé, normalement il faudrait beaucoup plus de temps, mais je vais vous donner l'idée principale. Le shofar, c'est le son de l'âme. Que Dieu a créé l'homme avec le souffle. Et chaque fois qu'il y a un souffle, c'est une sorte de souffle de Dieu qui souffle en nous. La parole est portée à sa base par le souffle. C'est pour ça que la shonara c'est très grave. Parce qu'en réalité, il y a une profanation. Il y a un chilou du kodesh qui est dans tout souffle de la parole. Chaque parole qu'on prononce, elle est faite du souffle dans lequel Dieu a mis l'âme. Et donc, quelque part, il y a le souffle de Dieu qui est dans le souffle de la parole. Et celui qui utilise de la shonara, il salit le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que la shonara. C'est pour ça que on a du mal à comprendre ça. Mais il y a écrit que même quelqu'un qui fait le meurtre, ou qui fait le pire des péchés avec le corps, un rayot, des choses terribles, c'est toujours moins grave que la shonara. Parce que là, c'est le corps, on n'a pas monté dans les palais. Alors que l'autre, c'est le souffle. Le souffle, c'est déjà la parole, c'est déjà beaucoup plus spirituel. Et dans la pensée, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on voit dans la Gemara que les échelles de valeur sont inversées. Il y a écrit que celui qui a le moins de kapara après la mort, c'est qui? Qui a le moins de kapara après la mort? Qui est le plus condamnable après la mort? Celui qui est apikoros, celui qui a des mauvaises pensées, celui qui pense mal. Ici, souvent, très souvent, je pose la question aux gens. Si vous avez le choix de passer votre soirée avec un prix Nobel de littérature ou avec quelqu'un qui a tué à coup de hache 3 enfants, qui c'est que vous prenez? Vous prenez le prix Nobel, c'est plus sympa, non? Pourtant, par la Torah, le prix Nobel de littérature qui est apikoros, il est plus condamnable que le tueur des enfants. Mais on a du mal à croire ça. L'apikoros qui ne croit pas que Dieu a créé le monde, que la Torah n'est pas complètement vraie, même s'il croit que Dieu a créé le monde, il ne croit pas que la Torah est d'autre. Il est pire que celui qui a tué 3 enfants. Il vaut mieux passer la soirée avec l'autre. C'est moins contaminant. Bon, c'est comme ça. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus la trahison elle se fait au niveau de la spiritualité, plus c'est grave. Il y a la tchouva. Bien sûr qu'il y a la tchouva. La tchouva, si on avait pensé, est beaucoup plus dur. Bien sûr qu'il faut la tchouva. Et pourquoi on sonne le chauffard alors, le chauffard, c'est la conversation. Le mal a été créé quel jour, l'ange de la mort? L'ange de la mort, le Yetzirah et tout a été créé quel jour? Avant Shabbat. Deuxième jour. Les anges ont été créés le deuxième jour. Yom Sheni. La Neshama du Kisei HaKavod a été créée quel jour? Premier jour. Premier jour. La Neshama. Notre âme est plus ancienne que les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'homme a été créé le 6e jour, le corps, mais l'âme a été créée le premier jour. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Chaque fois que je fais une avéra, et ça il faut bien comprendre cette idée, chaque fois que je fais une avéra, chaque fois que je fais le mal, en vérité c'est pas moi qui fais le mal. Parce que le moi, qui est la Neshama, elle est en amont
le mal n'existe pas au niveau de l'Aneshama. Ça n'a pas été créé encore. Quelqu'un qui vit au niveau de l'Aneshama, c'est pas simplement qu'il ne fait pas le mal, le mal n'existe pas. Moshe Rabbeinu, il vivait au même niveau que l'Aneshama. Le mal n'était pas possible pour lui. C'est pas juste qu'il y avait du mal qui résiste, c'est que le mal n'existait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une avéra, l'Aneshama, elle n'est même pas salie. On peut comprendre ça. L'Aneshama s'éloigne. L'Aneshama, elle n'est pas concernée par le mal. C'est un autre monde. C'est d'autres niveaux. C'est pour ça qu'il y a des gens, un tzaddik, vous voyez, son visage s'illumine. Pourquoi? Parce qu'un Neshama est proche du visage. Un rachat, il a un visage terreux. Il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que à force de faire des avérotes, la Neshama s'est tellement éloigné que le visage n'est plus illuminé par là. Donc il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'au niveau du mal, c'est toujours quelque chose d'extérieur, de klipa, ce qu'on appelle la Kabbalah klipa, une écorce, quelque chose d'extérieur. C'est pas moi. D'ailleurs, l'essence de la tchouva, c'est ça. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre que ce que j'ai fait, c'est pas moi. Et on a dit, l'essence de la avera, c'est de se confondre avec les avérotes, de s'identifier avec les avérotes. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre profondément, mais vraiment comprendre, que ce que j'ai fait, c'était une folie, c'était pas moi. C'était une extériorité. Le son du shofar, c'est le son de l'âme. Quand on écoute le shofar, on doit se réveiller à une présence de soi, qui est une intimité avec Dieu, qui n'est pas qu'une présence au monde, mais qui est une présence à une spiritualité qui me renvoie à une idée de moi-même qui n'est pas construite par le social et le monde, mais qui est construite par Dieu lui-même. Et c'est d'autres façons de me voir. Le grand malheur, c'est que les gens ont une image d'eux-mêmes qui est elle-même importée par les anges. J'en parle deuxième niveau, c'est-à-dire pas par vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes, importée par des structures extérieures. Ils se voient comment le monde le voit. Ils ont tellement intégré le regard de leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs patrons, de leurs ouvriers, de tout ce qu'il y a, ce que vous voulez. Ils ont intégré ce regard qu'ils ont d'eux-mêmes. Comme ils disent, ils ne savent même pas qui ils sont. Le shofar est là pour nous réveiller à nous-mêmes. Et ce n'est que dans cette mesure-là qu'on peut après dire, voilà, mes avérotes. Ce n'est que quand je suis moi-même que je peux extérioriser les avérotes et les mitzvot et dire, ibaré à l'ibaré, j'ai été créé, je vais vivre une vie où je vais maintenant orchestrer tout ça pour te servir. Mais tant qu'on s'identifie aux avérotes, on ne peut pas l'extérioriser. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'il n'y a pas de tchouva sans vidouille. Il faut dire la vera. La Neshama, elle n'est jamais triste alors. Le qui? La Neshama, elle est triste. Jamais. Alors pourquoi on pleure quand on entend le shofar? Parce que c'est pas, on pleure, c'est la nefesh qui pleure. C'est le nefesh, c'est le roi. C'est qu'on comprend la distanciation qu'il y a entre moi et moi-même. Quand les gens ils pleurent quand ils arrivent dans le Kever d'Arnechman, ou bien quand ils pleurent au Kotel, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils sont à côté de la plaque. Mais c'est bien, bon Hachem. Alors que nous, on comprenne qu'on est à côté de la plaque. Comprendre que je suis à côté de l'existence spirituelle qui est à l'intérieur de moi, qui est camouflée, masquée par des ch'touillottes. Par quoi? Des fois des ch'touillottes très bien d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui manquent leur vie par toute une socialité qui est que la Torah. Les shidour, le kavod, de ma mishpacha, je suis bakitchur dans une yeshiva, j'ai du kavod comme ça, on est la meilleure famille, on est la bonne famille, blablabla. Tout ça c'est du masque. Du masque caché à les méadrines, mais c'est du masque. Il y a des gens qui se construisent dans la Torah socialement. Ils sont contents d'appartenir à une société. C'est mieux ça que d'aller en boîte de nuit, on est d'accord. Mais c'est rien par rapport à la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est de ça, de vivre une existence où je me vois moi-même à l'intérieur comme le reflet de la volonté de Dieu. C'est un face-à-face avec Dieu. C'est une présence d'intimité avec Dieu qui n'a aucun rapport aux présences au monde. Ça, c'est le shofar. Et c'est que dans la mesure où on est capable d'un petit peu de toucher à cette façon d'exister, qu'on peut à ce moment-là prendre les avérotes et les mitzvot et dire les deux, je les intègre, je les orchestre dans le Avodat Hashem. Alors, on n'a pas eu le temps de parler des louls, c'est pas grave, mais à partir de cette ligne de Rosh Hashanah, il faut essayer de se préparer au moins pendant ces 15 jours à ce jugement et essayer de, en tous les cas, de bien circonscrire qu'est-ce que le mot etc. Et comment mettre toutes ces choses-là au service de Dieu à la main et tout. Pourquoi on fait la fête au lieu de pleurer? Pourquoi on fait la fête? Parce qu'on sait que si on fait ça, on va avoir la vie. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Cette prise de conscience, elle amène au pardon normalement. Et on nous dit le jour de. Moi ça me stresse. On dit le jour de Rosh Hashanah, il ne faut absolument pas évoquer un pardon. Non, on ne demande pas slicha. C'est pas le moment de demander slicha. Mais ça amène à ça, cette prise de conscience. Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est là? pas nous qui le demandons. Nous, on fait le travail d'être jugé. De se préparer. Non, plus que se préparer, d'être jugé, d'accepter d'être ce que je suis, le bien et le mal, et de le mettre au service de Dieu. Quand on fait ça, on est jugé. Dieu fera le pardon, il commence, ça s'appelle Asara Metchouva. On ne le demande pas. On ne demande pas le pardon, c'est pas le moment du tout. Demander le pardon, c'est passer à côté de la plaque. C'est-à-dire que Dieu, il nous demande à cet instant d'être vraiment nous-mêmes. C'est le moment de demander pardon? Non. C'est comme on déplacer de demander pardon. C'est pas à ce moment-là qu'on demande pardon. Maintenant, on te demande d'essayer d'être toi-même. Ça veut dire quoi? D'essayer de rejoindre ce que tu es toi-même, de prendre conscience de tes fautes, de tes forces, et de les mettre au service de Dieu. On fait quelque part le bidouille. Non, on ne peut pas le dire. Prise de conscience, c'est pas. Bien sûr qu'à l'intérieur, on doit regretter. Mais c'est pas l'unique travail de Rosh Hashanah. La tchouva de Rosh Hashanah, c'est d'accepter qui je suis, dans le bien et dans le mal, de mettre ces deux choses-là au service de Dieu. C'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Après, on aura 10 jours pour ma tchouva. Après, à partir que j'ai pris conscience de ce que je suis, je peux me changer. Mais c'est pas le moment de demander pardon, du tout. Et à votre avis, la roche, vous voulez...